nous sommes dans un environnement économique et social en constante évolution. Le secteur du BTP est un peu au carrefour stratégique de cette économie. D'un côté, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, exacerbée d'ailleurs par des départs à la retraite nombreux au sein du bâtiment et des travaux publics. On a une transformation numérique et écologique rapide. Ce sont des sujets que vous vous êtes emparé récemment. Le besoin de renouveler et d'élargir le recrutement de talents n'a jamais été aussi critique. La rentrée scolaire de septembre sera peut-être délicate. Parallèlement, nous avons de nombreux jeunes, y compris d'ailleurs ceux en phase de reconversion, hein, ne parlons pas seulement que des jeunes qui sortent des collèges, hein, qui recherchent des carrières assez significatives, qui offrent à la fois d'ailleurs des opportunités de développement personnel, mais aussi une carrière. Il y a cette réflexion chez cette jeune génération. Et donc, les organismes de formation du secteur du BTP jouent un rôle pivot dans cette dynamique, en servant un petit peu de pont entre les aspirations professionnelles de ces jeunes ou de ces adultes en reconversion et les besoins en compétences des entreprises locales. Cependant, malgré une demande croissante de formation dans les métiers du BTP, vous, organismes de formation, vous faites face à deux défis majeurs. Donc, le sourcing efficace de ces jeunes, de ces publics, et l'amélioration de l'activité des métiers du BTP sur les territoires. C'est un peu cette idée de deux clients face à vous. Donc, nous allons essayer de mettre en lumière les bonnes pratiques pour vous permettre, vous, organismes de formation du bâtiment et des travaux publics, de répondre à ces enjeux. Alors avant tout, Christophe, finalement, n'existe-t-il pas un préalable à tout, une feuille de route à poser, une stratégie à déployer? Si on parle de attirer, j'imagine que ça commence par, un fichier prospect, mais c'est quoi finalement un fichier prospect et c'est quoi un prospect pour un CFA? Alors, j'ai l'habitude, pour ceux qui me connaissent, effectivement, ce fameux mot, je vais le dire actif, hein, que l'on a vu, c'est-à-dire attirer, convertir, transformer, fidéliser. C'est le job, entre guillemets, du développeur de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Il va donc, dans un premier temps, devoir attirer, c'est-à-dire étoffer le portefeuille d'entreprise et étoffer la demande de jeunes ou de moins jeunes pour ces formations. C'est ça l'enjeu. Et donc, pour attirer, attirer ce public, il faut effectivement avoir un fichier. Alors, il y en a, c'est simple, hein, il y a des fichiers qui sont qualifiés et il y a des fichiers qui n'en sont pas. Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez tous, les poursuites d'études. Vous avez vos apprentis, ils sont chez vous, ils sont qualifiés, puisqu'un certain nombre, vous pouvez les rencontrer quand vous souhaitez, au moment de l'année, pour leur dire et faire un point sur qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine sur la poursuite d'études. Et quand on regarde les chiffres, pour certains CFA, ils organisent une semaine, ils bloquent une semaine dans le calendrier pour faire rencontrer et pour s'occuper des gens à l'intérieur. Et ça fait quasiment 50% des contrats qui vont être signés. Vous voyez, on s'occupe d'un public, d'un fichier qualifié, des gens qui sont chez nous et qui sont en poursuite. Ça, c'est une première démarche, enfin, voilà, un retour d'expérience, des choses qui fonctionnent. Si vous l'avez mis en place ou si vous ne l'avez pas mis en place, c'est quelque chose de simple à mettre en place. Et attention, mettez-le au bon moment. Mettez-le avant la période des salons. Ne donnez pas, je dirais, l'opportunité à votre apprenti d'aller voir ailleurs à la concurrence. Faites-le très en amont. Voilà, au moment sur lequel vous estimez le. Moi, je dirais qu'en début décembre, c'est très bien. On va rencontrer, vous faites une intervention en classe, de manière individuelle, vous échelonnez, vous organisez un événement. Tout est possible. Vous pouvez l'étalonner sur une période. Ça, c'est un fichier qualifié puisqu'on sait que ces candidats, ils sont dans le domaine du bâtiment et ils veulent poursuivre. Voilà un fichier qualifié sur lequel il faut le travailler. Et puis ensuite, si on prend le côté entreprise, bah, vous avez des entreprises, bah ouais, les entreprises du territoire, bah, ils sont suspects. Bah, vous avez toutes les entreprises de votre secteur, mais ils ne font pas tous du bâtiment et travaux publics. Vous allez le qualifier par un code APE qui fait bâtiment et travaux publics. Et puis ensuite, vous avez dans ces entreprises bâtiments et travaux publics, le fichier le plus qualifié, c'est celui qui a donné de la visibilité à une offre sur le net. Donc, il faut faire une veille sur les offres
en contrat d'apprentissage, en contrat de pro, en CDD, en CDI. Vous rapprochez des branches professionnelles du territoire qui eux aussi recensent, de nos collègues de Constructis, notre cousin qui aussi recense des offres et puis vous avez tout un tas de veille à faire pour identifier des entreprises. Et là, elle est qualifiée. Vous recrutez, vous avez une entreprise qui recrute sur une commune, il faut l'appeler et ensuite, grâce à cette offre, vous allez attirer un jeune par rapport à l'offre. On marche arrière. Et vous avez ces offres-là déjà en tête, puisque apparemment, il y a beaucoup plus d'offres que de gens pour y répondre. Donc, il faut user et abuser du marketing de ces offres et des opportunités de ces offres d'emploi sur un territoire. Donc, le premier travail, effectivement, à faire pour vous, c'est à travailler, à se poser sur le fichier où je vais aller chercher mes collégiens, mes sortants de bac, mes demandeurs d'emploi, mes gens en reconversion. Posez-vous la question en disant, c'est d'abord, si je n'ai pas de fichier, je ne peux rien faire. Voilà, je ne peux pas aller vendre mon produit. Il me faut d'abord identifier le fichier. Et c'est ça le côté attiré, c'est de la communication. Ça peut être par une campagne d'abribus, d'affichage, ça peut être par un mailing. Je vais envoyer un mailing à tous les collégiens de ma commune ou de ma région. Ça peut être intéressant en tout cas de faire cette démarche. Voilà. Créer un fichier et l'enrichir régulièrement aussi. Tout à fait. C'est aussi alors après, ça devient effectivement une logique. On s'aperçoit que ceux qui réussissent, entre guillemets, dans les CFA, c'est ceux qui alimentent et qui qualifient. Plus on a de fichiers qualifiés, plus on a de chances effectivement d'avoir une transformation. Hein, dans le côté actif, c'est attirer, convertir et transformer. Plus on va avoir un fichier une personne, on va l'appeler un lead. Il y a le lead qui est intéressé pour faire une formation. Il y a le lead qui est intéressé par une formation et qui a rencontré quelqu'un du centre sur lequel on a apposé un conseil. Et ça, c'est votre job. À l'heure d'aujourd'hui, certains CFA s'organisent pour qu'en 24 et 48 heures, à partir du moment où il y a une première prise de contact, on a identifié un lead qui vient par rapport au site internet, par rapport à une démarche marketing, il y a une organisation qui se met en place, des chargés de clientèle, qui relancent automatiquement. On ne perd pas un prospect. C'est-à-dire qu'on va professionnaliser, le CFA professionnalise sa démarche de suivi de ce prospect. Et on apporte un service, c'est-à-dire qu'on va le conseiller. Vous êtes venu au JPO, vous êtes venu me voir au salon, vous avez téléchargé une plaquette, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un petit conseil? Bah oui, je ne sais pas trop comment faire pour acheter l'entreprise. Envoyez-moi le CV, je vais vous envoyer le CV. C'est ça ce rôle de conseil, parce que de temps en temps, ça peut se jouer à juste quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran et qui n'ose pas venir vous voir. Le fait de l'appeler, le fait de lui envoyer un mail, ça peut aussi déclencher, je dirais, une démarche de transformation. C'est peut-être juste un problème d'internat. En plus, vous avez un internat, vous avez de la place et lui, il a un besoin. Mais il ne le sait pas parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il n'a pas cette connaissance et qu'il a besoin de ce conseil. On a exactement la même position quand on recherche n'importe quel produit. Désormais, quand on va dans une boutique, quand on va acheter sa voiture, on sait déjà la voiture que l'on veut, les options. On a juste besoin d'un conseil sur la couleur, sur le moteur, sur l'ingénierie financière. Il y a tout un tas de services autour du produit. Et bien, c'est la même chose. Nous, on a une super formation et on a besoin, le CFA doit concevoir tout un tas de services autour. Et c'est là où le développeur doit venir apporter son conseil en formation, pour ne pas dire commercial, pour ne pas choquer tout le monde. Voilà. J'en profite aussi pour ajouter que le 3CA BTP fournit deux outils pour cette relation de client. Il y a Boost Apprentissage qui vous permet de récupérer des leads, comme dit Christophe, hein, et la campagne va redémarrer. Et puis il y a Repère Apprentissage qui vous permet aussi d'aller chercher justement les entreprises formatrices sur votre territoire. Donc vous avez deux outils à votre disposition du 3CA BTP qu'il faut penser aussi à utiliser régulièrement. Et effectivement, on a Boost Apprentissage qui est pour attirer et convertir. Nous, on lance au niveau national une campagne marketing qui s'appelle Boost Apprentissage, sur laquelle on va diffuser une action sur les réseaux sociaux avec une petite vidéo et qui va nous apporter des leads. En 2 ans, on a eu 35 000 leads, des gens qui ont un intérêt pour une formation BTP, qu'on a envoyé au CFA le plus proche, aux 3 CFA le plus proche. Et ensuite, ça, c'est le rôle. Ensuite, une fois qu'on vous transmet ce lead, c'est le rôle du CFA. C'est cette activité de conseil en formation où il faut être rigoureux, réactif et de qualité. C'est ce qui va vous apporter et ce qui va transformer ce lead qui a besoin de conseils
transformé, il sera transformé une fois qu'on l'aura mis en relation avec une entreprise, une fois qu'il aura signé. Là, il est intéressé, il veut s'inscrire, il veut passer le test de positionnement, il veut rentrer chez vous, il veut en tout cas suivre une formation. Maintenant, il faut l'aider à effectivement peut-être l'accompagner, un service d'accompagnement à la recherche d'entreprise. Et pour ça, effectivement, vous avez des outils Boost. Nous, on impulse des choses au niveau national pour vous, pour vous apporter des livres à l'attractivité sourcing. Après, il y a un rôle à jouer de partenaire de votre part, c'est-à-dire la relance de ce prospect. Et puis, repère apprentissage, vous avez aussi la liste des entreprises. Et il y a un autre outil qui existe aussi pour apporter du service, qui est Destination Cap BTP, qui permet à ce candidat-là que l'on a capté sur le net ou ailleurs, ou au salon, de lui apporter un certain nombre de services, un test de positionnement, rédiger un CV, avoir accès à des stages, avoir accès à des offres d'emploi. Alors aujourd'hui, Destination Cap BTP, c'est votre outil, c'est l'outil des prospects et c'est l'outil des entreprises pour donner de la visibilité aux opportunités de formation BTP. Il y a 130 000 offres d'emploi à l'heure d'aujourd'hui, CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de pro, qui sont visibles. On commence juste à communiquer auprès de nos branches professionnelles de l'outil. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, et ça peut vous servir d'outil pour vos prospects. Ils rédigent un CV. À partir du moment où le candidat a déposé un CV sur ce site-là, s'il y a une offre dans la région, le CV est directement envoyé au recruteur sur sa boîte mail. Donc, vous n'avez pas d'énergie à faire. La mise en relation est faite et ils viendront tous les deux vous revoir pour la signature de contrat. Petit mot de conclusion peut-être, si tu avais des grandes actions à préconiser pour améliorer rapidement le sourcing, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il faut, il faut se dire à quoi je sers, moi, à donner du sens à mon travail. Je suis un développeur. Je fais du développement pour mon CFA. Il va falloir que je regarde, que je pose mes semaines là. Je vais regarder mes 3 dernières semaines. Je vais dire, qu'est-ce que j'ai fait dans une action de développement? Il y a 2 axes, hein, prospecter ou fidéliser. Et qu'est-ce que j'ai mis en place ces 3 dernières semaines pour prospecter et fidéliser? Et où je peux gagner en efficacité? Est-ce que si je fais cette action-là, je suis dans mon cœur de métier? Votre premier rôle, c'est d'alimenter, d'aller chercher du sourcing. Alors bien sûr que c'est noble, par exemple, je prends l'exemple, c'est noble de prendre un rendez-vous avec un jeune, de passer 2 heures avec lui et de refaire son CV. Oui, je suis d'accord et on en a besoin. Mais à un moment donné, 2 heures, c'est peut-être un peu, un peu long. Peut-être qu'on peut faire des séances collectives, peut-être qu'on peut utiliser, si on Destination Cap BTP? Destination Cap BTP pour gagner du temps, mais vous détachez du temps, pas pour laisser faire Destination Cap BTP, pas pour laisser faire un prestataire ou trouver une solution, je dirais autre, mais c'est surtout se dégager du temps pour prospecter et fidéliser. On est là pour étoffer. Plus on en met dans les tuyaux, plus on a des chances effectivement que ça se finalise. Et puis aussi d'essayer de montrer de l'énergie. Si on met en place un tableau de bord, pas uniquement en termes de nombre d'inscrits par apprenti, non, en termes de demande de la formation. Vous avez peut-être aussi de levier de se dire, on peut dédoubler, on a les jeunes, on a les entreprises, on peut améliorer l'équilibre financier de mon CFA en dédoublant, en changeant le rythme. Vous êtes aussi force de proposition pour votre manager, votre directeur, et de le faire, d'essayer de le faire formation par formation. Parce qu'il y a des formations, ça c'est que des appels entrants. Je sais que je vais les avoir, ces appels entrants, j'ai pas de sujet. Par contre, sur cette nouvelle formation, il faut que je mette le boost sur la prospection des jeunes, parce qu'il m'en manque. Eh ben, vous détachez du temps à ça. De renforcer vos actions, deuxième action, c'est prospecter et fidéliser, hein, c'est votre cœur de métier. De renforcer vos actions de conseil, parce que tout ce qui va apporter du conseil, un service à vos prospects, à votre attractivité, c'est un prospect que vous allez fidéliser et pas le laisser à la main de la concurrence et pas le laisser seul dans son coin. Il faut tisser des liens. J'accorde beaucoup en tout cas par expérience, l'élaboration d'un plan d'action marketing et commercial, même s'il est ambitieux, il permet effectivement d'avoir des résultats. En tout cas, ça, c'est le retour des CFA. Et puis surtout, lors de vos contacts, que ce soit avec les jeunes, les moins jeunes, les branches professionnelles, les entreprises ou les prescripteurs, vous êtes l'écoute du terrain. Vous êtes la veille d'opportunités d'aujourd'hui et d'opportunités de demain en termes d'emploi, mais aussi en termes d'élaboration de nouvelles formations ou de formation continue. Vous devez aussi être un levier, je dirais, de nouvelles formations. Et c'est pour ça aussi que quand on voit les CFA évoluer,
on a des directeurs marketing et commerciaux qui font partie du CODIR de l'association régionale du CFA pour faire entendre effectivement cette activité marketing et commerciale qui est importante parce que ça permet aussi d'identifier des nouveaux produits et de voir comment on peut aider le CFA à travers votre activité à se développer et à tendre vers l'équilibre financier. Et on a mis une petite notion sur les ruptures, parce qu'il y a des choses qui se font sur les ruptures. On a beau développer, hein, prospecter et fidéliser, attention, attention à ne pas avoir un trou dans le réservoir ou dans la baignoire quand on peut alimenter, ouais, une première année, ouais, super, j'ai fait mon boulot, j'ai prospecté, j'ai fidélisé, j'ai rempli ma première année. Mais si en deuxième et troisième année, on a 50% de rupture, on va pas avoir, on va se dire, mais le chargé de relations entreprise, il n'a rien fait. Donc, il faut aussi veiller à ça, à avoir ces indicateurs-là et à mettre en place des process. Je ne pourrais vous conseiller d'aller voir sur le 3C Academy la vidéo qu'il y a de André Jorquera et puis moi-même, mais ce n'est pas parce que je suis là, j'essaye de piquer André pour qu'il me donne des solutions pour améliorer les ruptures. Je vous le conseille fortement, il y a des choses qui fonctionnent en matière de rupture pour faire diminuer les ruptures. Il y a des choses en profondeur et puis il y a des choses à gérer en termes de gestion de crime, de médiation. Quand on arrive, on rentre dans la pièce et on a une gestion de crise à avoir entre un apprenti et une entreprise, il faut conserver nos deux clients. Il faut qu'ils avaient signé, ils ne sont plus des clients, ils redeviennent des prospects qualifiés. Et il faut les maintenir en prospects qualifiés. Pour finir, voilà, je dirais qu'il faut, dernière phrase, c'est de réfléchir, de poser le plan d'action, de réfléchir en stratégiquement, voilà ce qu'on va faire cette année. Et ensuite, une fois que c'est posé, on agit, comme on dit, on agit en primitif. On applique et on verra, on fera un bilan intermédiaire à 6 mois et on fera un bilan en fin d'année. On ne réfléchit plus, on a pensé, on s'est mis en concertation, on s'est mis d'accord sur un plan d'action comme marketing et commercial et on y va. Et vous avez toute l'expertise, je dirais, vous le savez ce qu'il faut faire sur le terrain. Après, il faut aller chercher, il faut négocier en interne, des budgets et autres. Et n'oubliez pas, vous avez en termes de financement des appels à projets, et notamment un appel à projets ouvert, qui vous donne la liberté, je dirais, d'aller proposer un projet pour développer l'apprentissage et la formation professionnelle sur vos territoires. Donc, allez-y.